Alors pour illustrer de manière très concrète ce que nous venons de dire, nous avons demandé à Dominique Bell, qui est le directeur informatique de l'ICM, et Dominique nous dira exactement ce qu'est l'ICM, de nous faire un témoignage sur son utilisation, SAP Business by Design, une utilisation qui déjà remonte à plusieurs années. Et c'est un témoignage extrêmement précieux puisque Dominique est à la fois un utilisateur important de SAP Business by Design, mais aussi un utilisateur qui a du recul. Voilà, je vous laisse vous présenter, Dominique, et puis nous faire un retour de votre expérience. D'accord, on va me présenter, comme vous l'avez dit, je suis directeur des systèmes d'information d'un institut de recherche qui est composé de 550-600 chercheurs, puis une centaine d'administratifs ou de responsables techniques. Nous sommes situés au sein de la Pitié-Salpêtrière. Nous sommes un institut spécialisé en neurosciences. C'est un institut qui est sorti de la créativité de 3 grands professeurs et de l'aide d'une vingtaine de donateurs, parce que nous sommes un institut privé, hébergeant et donnant des moyens à des chercheurs en grande partie publics qui viennent des institutions CNRS, INSERM, CEA. L'avantage d'être sur un hôpital, c'est qu'on a des patients. L'avantage, c'est qu'on réunit des patients, des chercheurs, des médecins et des médecins-chercheurs. Donc on est dans l'excellence scientifique et dans des conditions de travail exceptionnelles, parce que le bâtiment est flambant neuf, hyper optimisé, agréable à vivre au quotidien. Voilà. Donc cette première présentation, c'est de dire en gros, c'est un peu unique aujourd'hui, enfin, surtout en 2011 quand j'ai fait cette présentation à l'époque, parce que ce projet SAP, dans le projet SAP, vous avez le choix de la solution, ensuite vous avez la mise en œuvre, l'implémentation, puis après vous avez l'exploitation au quotidien. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui l'ICM a vécu ces 3 phases-là. Voilà, donc situé au cœur de la Pitié-Salpêtrière, ça permet d'avoir un bâtiment ultra moderne entouré de bâtiments datant de Louis XIV. Voilà. Donc nous, notre métier, c'est d'héberger des données de recherche qui sont, on appellera ça des données anonymisées. On n'a pas de dossier patient, on a des informations issues de cas patients, parce que on est très chercheur, on va chercher les informations là où elles se trouvent. Donc on a des instruments qui sont connus ou pas connus, des IRM, des magnétoscopographies. On a énormément de données de microscope, de robotique, qui sont sauvegardées dans un stockage de très très haute capacité. Et à la suite de ça, les équipes de recherche, ça c'est du patrimoine, si vous voulez, soit d'imagerie, soit de biologie. Et de l'autre côté, on a un tas d'outils permettant de modéliser, de simuler. Donc le métier de base, c'est pas on fait pas du négoce, hein, on est dans le secteur non marchand. Le secteur de base, c'est de créer du patrimoine de données qui permettent aux chercheurs, voire même à des industriels, de s'intéresser à ce qu'on produit. Voilà. Le fait de, on vit grâce à des dons, grâce à des budgets. Des dons, les dons sont des dons qui ne sont pas affectés. Ça peut être des mannes financières que nous avons à redistribuer. Nous avons des dons qui sont affectés à un type de recherche ou à un achat d'équipement. Nous avons aussi des budgets qui nous viennent des institutions. Mais on a aussi des budgets qui arrivent à partir d'appels d'offres au niveau européen. Donc, on doit aux personnes qui sont nos heureux donateurs d'un canal ou d'un autre, on leur doit des comptes, et des comptes très précis. On doit être excessivement, il faut absolument sensibiliser les chercheurs qui ne sont pas des personnes qui vivent dans le monde de la gestion, hein, qui ne sont pas des gens qui n'ont pas de formation de gestion en règle générale. Donc on doit absolument avoir des tableaux de bord pour suivre ce qu'on appelle les engagés, c'est-à-dire qu'une dépense, c'est pas quand on a payé, mais c'est une dépense, c'est quand on a passé commande. Donc et la partie salariale et la partie achat de services, achat de charges ou achat d'investissement est obligatoire dans une organisation comme la nôtre. Voilà. On est un organisme à but non lucratif, mais ayant des plateformes qui facturent leurs services à des industriels, nous récupérons la TVA pour un certain nombre d'investissements scientifiques. Voilà. Donc les ambitions, c'était gérer les budgets de recherche d'origine diverse, bien expliquer quand les dons sont affectés
quel en est l'usage, mais être aussi capable de dire les dons non affectés, à quoi ils servent. On doit piloter en temps réel il y a des déplacements, les chercheurs sont des gens qui se déplacent pas mal, on doit absolument avoir des notions par projet, des dépenses systématiques. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, on facture nos services, nos plateformes scientifiques, nos plateformes de production en génotypage, en vectorologie, en imagerie. On facture nos services, on facture même de l'hôtellerie pour l'expérimentation. Donc en plus, on a des activités, on a 12 patients qui se prêtent à des protocoles dans un endroit qui est une enclave très très sécurisée. Donc on est dans un monde où la partie économique n'est pas le métier des chercheurs, mais où on doit absolument suivre nos débours financiers. Voilà. Et puis, on a une direction le bâtiment est sorti de terre, il était tout neuf, on en a profité, on n'avait pas d'historique, c'est une grande chance en informatique. Mais au niveau organisationnel, on a eu besoin, étant donné qu'on héberge des gens qui ne font pas faire carrière chez nous, parce qu'un chercheur reste en moyenne 4 ans dans un institut. Donc on est dans un monde qui est ça bouge énormément, donc on voulait mettre des processus organisationnels pragmatiques, et là, le SAP est un produit basé sur des processus, donc ça correspondait exactement aux meilleures pratiques qu'on trouve dans l'industrie, ce qu'on regarde toujours avec envie, et qu'on ait des tableaux de bord, qu'on ne réfléchisse pas, que les tableaux de bord embarqués dans la solution soient utilisables tout de suite. Et puis, il ne fallait pas qu'on passe pour des gros dépensiers, parce que on n'est pas jugé sur nos équipements informatiques d'administration, mais plutôt sur les performances de nos calculateurs ou de notre stockage. Voilà. Et puis on n'est pas nombreux à l'informatique, hein. On est une dizaine de personnes, dont 4 experts aux bases de données, calculateurs, systèmes. Et il fallait quelque chose qui soit maintenable, alors vraiment très très facilement, sans pour cela se priver des montées de version, sans se priver des nouveautés. Voilà. Le grand avantage qu'on a eu, c'est que les acteurs, la direction générale et la direction financière étaient porteurs du projet. Ils ne se sont pas mis comme clients, ils ont vraiment été sponsors du projet. On avait une compta externalisée, mais alors vraiment celle d'une TPE, et puis on était une Excel compagnie systématique avec tous les défauts, des erreurs, des libellés qui n'étaient pas les mêmes, des périodes Donc on avait le monde Excel envahissait partout. Voilà. La solution, il fallait absolument une solution, il y a une compta analytique pratique dès le démarrage. On voulait pas un projet, on voulait pas reproduire l'existant qui était bien pauvre et par la suite mettre en place des nouveaux modules. On voulait tout de suite attaquer avec une analytique. Donc là, ça limitait énormément le choix des produits qui sont vraiment conçus autour de la compta analytique et budgétaire. Donc il fallait livrer une compta analytique, une compta légale. On n'est pas en secteur marchand, donc on n'est pas, à part notre spécificité de TVA, on n'est pas très compliqué sur cette partie-là. On voulait que les acheteurs, qui sont plutôt des bons gestionnaires chez nous, gèrent tout de suite la différenciation charge et invest. On voulait que les acheteurs puissent acheter des catégories d'articles sans pour cela tomber dans la référence article, parce que nous, on est quand même très orienté. Une première année, on a eu 3000, 4000 IMO, mais la deuxième année, c'était plutôt des charges. Donc on a vraiment besoin que les acheteurs ils puissent tout de suite imputer dans la bonne case, à la bonne équipe, que ce soit les acheteurs aient un rôle de gestionnaire, que ce ne soit pas en fin de compte des manipulations de contrôle de gestion a posteriori. On voulait que dès le plus en amont possible, on ait le chercheur et son budget impacté par cette notion d'engagement. Voilà. Et puis après, il y a la partie projet, puisque les fonds dédiés, le module projet, pour répondre aux dons dédiés, le module projet avec les pratiques, pour des appels d'offres européens aussi. Et puis là, on a été labellisé Institut hospitalo-universitaire avec une manne financière assez importante. Donc là, on est très, très, très suivi, on a un reporting. Et là, il faut absolument que le produit soit capable de différencier des invests de projets. Voilà. Les notes de frais, on a des chercheurs qui se déplacent pas mal. On accueille des grands chercheurs étrangers, donc on a besoin vraiment d'impacter les dépenses au financement de projets. Et puis, on a une notion de stock et une notion de consommable avec des problèmes de logistique. Vous pouvez avoir une expérience qui est menée sur 2 étages de 2 équipes différentes et vous avez les mêmes ingrédients. Ce sont des ingrédients qu'on ne peut pas garder longtemps, qui ont des problèmes de stockage. Donc on a une problématique de logistique interne. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le produit soit commandé, soit bien affecté financièrement, mais il faut aussi qu'il soit distribué à la bonne minute, au bon moment, au bon étage, en bon bureau, sur la bonne plateforme. Et ça, c'est un sujet très vivant chez nous. Voilà. Et puis il fallait
du jour au lendemain, on est une organisation, comment on achète, comment on facture et comment on comprend les processus d'achat d'appro. Donc là, la solution devait absolument coller à ça. La chance qu'on avait, c'est que l'organisation était en construction, c'est-à-dire qu'on n'était pas avec un historique. Donc là, on pouvait documenter tout ce processus et ça a été un mode de challenge du projet, c'est de dire dessine-moi un processus et moi je vais te dire comment SAP fonctionnera par rapport à ton processus optimum. Les indicateurs de réussite, c'était l'adhésion des chercheurs et puis le temps de traitement logistique, qu'on n'ait pas sur le quai de chargement des produits très délicats. On ne peut absolument pas se permettre ça. Voilà. Donc la solution gestion financière et logistique, il mord vraiment qu'elle démarre tout de suite dans sa totalité. Hein, on ne pouvait pas avoir un mode dégradé sur ce plan-là. Voilà. La mise en œuvre, bon, en fin de compte, nous, on a commencé par, on n'a pas voulu, on voulait pas jouer le côté logiciel structurant, même si c'est structurant. On voulait, voilà, tel service avait son processus dessiné au paperboard, on était parti d'une page blanche, et quand on leur a livré SAP, ça correspondait exactement à ce qu'ils avaient dessiné. C'est-à-dire, le but, c'était vraiment qu'on ait des processus, on ne se cachait pas derrière le logiciel, non, c'était le processus qui avait été défini, était celui-là, et donc le logiciel fonctionnait comme le processus. Là, c'était une petite habilité de directeur de projet pour que les gens adhèrent tout de suite, puisque c'était les directeurs qui se sont impliqués. Le fait d'avoir un délai de livraison raccourci, alors il y a deux méthodes. C'était la méthode intramuros, c'était vraiment de distribuer rapidement le produit, pas qu'ils s'endorment sur le cas de livraison. Et la deuxième chose, c'est toujours de bien payer les fournisseurs qui ont tendance à mieux vous livrer quand vous les payez rapidement. Voilà. Et puis être capable de négocier, puisque une bonne analyse du chiffre d'affaires par fournisseur, qui n'était pas tellement évident avec Excel. Aujourd'hui, on fait des économies, on négocie. Comme on a une saisonnalité à cause du monde étudiant, post-doc qu'on a chez nous et puis des professeurs, donc on a des périodicités d'achat et là on en profite parce qu'on a des chiffres. Voilà. Le budget, nous on avait un budget, on avait calculé un budget sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on voulait savoir ce logiciel avec la contrat de maintenance, avec les mises en œuvre, avec les montées de version, avec les formations intra et extra, en combien il nous coûterait sur 5 ans. Donc là on est content parce qu'effectivement le constat c'est qu'on a un budget qui est 30% en deçà du budget. Et en informatique, c'est toujours bien vu d'être moins cher, sans pour cela en ayant toujours le même périmètre délivré, ce qui est souvent assez rare. Les erreurs, on en a fait. La saisie de l'encours mal ajustée, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire. On n'avait pas d'historique, mais on avait quand même un existant au sens quotidien. Donc ça a été un peu sous-dimensionné, ça a valu à la directrice financière et puis à ses collaborateurs de travailler quelques week-ends. Bon, ils n'en sont pas morts, et de l'autre côté, c'était dans l'analyse de risque, ça avait quand même été envisagé. Et puis de casting, il faut absolument avoir c'est vraiment, quand on installe, quand ce genre de projet ne peut être fait qu'avec le directeur, ça on l'a bien fait, on n'a pas pris un end-user pas concerné, on n'a pas pris de stagiaire pour négocier ces processus dont le rattachement à la couverture fonctionnelle de SAP. Donc le casting est très important, on a peut-être quelques erreurs, quelques sous-dimensionnements de personnes, et ça c'est la vie d'une entreprise, voilà, c'est toujours, il ne faut pas confier à n'importe qui, c'est des choses comme ça, voilà. Évolution future, intégrer de nouvelles structures financières. Alors là, cette présentation elle date de 2011. Aujourd'hui, on a intégré l'Institut hospitalo-universitaire. Donc, on a deux structures totalement différentes au niveau juridique et fiscal. Ça a été fait même, je n'oserais pas vous dire en une matinée, on a dupliqué un plan comptable existant et on a créé une nouvelle structure. On n'a eu plus qu'à rapprocher les salariés de ces entités. Ça a été excessivement simple. Et là, on a apprécié le côté aisé, comme on a pu mener ça très très facilement et logique de fonctionnement des SAP. Et puis la partie avec la banque, la partie intégration. Évolution, on a aussi, qui ne figurent pas sous transparent, on a déployé le 17, on a ouvert à tous les employés la possibilité de déclarer leur note de frais et de déclarer leur congé. Jusqu'à présent, c'était traité par un intranet et maintenant, c'est directement saisi dans SAP depuis le 17 avec quelques jours de recul. Ça fonctionne très bien. Autre particularité, on a le module planification financière qui est venu se greffer
lors d'une montée de version, ce qui est très agréable, c'est d'en avoir hérité. Comme les données étaient résidentes, il s'agissait de mise en forme, donc maintenant, on a la partie débours financier vraiment affectée par équipe et par approbateur ou par manager. Il nous reste encore un petit pas à faire pour vraiment que les budgets soient en ligne par rapport à la compta analytique, mais on a vraiment l'engagé en temps réel. Ça, c'est très, très agréable. Les facilitateurs, le plan projet, parce qu'on a fait un plan projet avec un pilotage un peu par les risques, c'est-à-dire qu'on avait vraiment démontré à tous les acteurs fortement engagé que des risques existaient. Alors évidemment, là où on abordait les risques, on n'a pas eu de soucis. Et puis, bon, il y a eu quelques problèmes de casting, comme je l'expliquais plus tôt. On avait fait une approche avec des cartes heuristiques qui permettait, avec un A4 ou un A3, de parfaitement comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des classeurs de documentation. On est allé à l'essentiel avec les cartes heuristiques et ça a été très, très apprécié parce que les directeurs ont besoin de décider, ils ont besoin de visualiser rapidement l'impact. Et là, ça a été gagnant pour cette partie-là, la documentation, le mode d'emploi. Ça a été très agréable. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui s'est mis en veille. Voilà, les modules d'implémentation des SAP, la configuration de gestion et gestion d'organisation sont des modules essentiels qui nous ont vraiment permis de comprendre ce qu'on installait. Ça n'a pas été une boîte noire qui a été installée, mais vraiment un logiciel avec une compréhension de l'architecture et de la gestion d'organisation qui évolue beaucoup entre la création d'un nouvel établissement, de nouveaux axes analytiques. Là, on est dans un pilotage, on pilote notre entreprise avec ce module-là. Voilà. Et puis, les facilitateurs, c'est la direction générale parce qu'il y a une vingtaine de donateurs qui ont créé l'ICM, ils sont à peu près tous clients des SAP, et ils ont tous en mémoire des projets SAP tentaculaires avec des sommes bien au-delà du budget initial et ils n'étaient pas très réticents, ils étaient un peu réticents sur le fait que l'ICM, qui est un peu leur bébé, soit équipé des SAP, mais manifestement en analytique pure et dure, c'était le seul produit qu'on était capable de démarrer très rapidement. Voilà, donc la direction générale nous a soutenus contre vent et marée. Dans nos donateurs, on a Publicis, on a L'Oréal, on a des grands acteurs des SAP, les institutions elles-mêmes. Dans les ministères, il y a quand même du SAP. Donc, ils avaient un œil un peu en disant qu'on se surdimensionnait. Et donc, la direction nous a soutenus jusqu'à la fin pour cette partie-là. Qu'est-ce qui est sorti de ce projet? On est tous sensibilisés à l'informatique pour qu'un euro fasse de la recherche, mais on ne voudrait pas que cet euro, il ne faudrait pas que l'informatique consomme des euros qu'on a du mal à trouver à travers les dons. Donc l'idée, c'était vraiment on voulait trois types on voulait un retour sur investissement, mais même de type immatériel, il est très important pour nous. Donc on a vraiment, on contrôle, on maîtrise totale de nos engagements. Quand un cadre passe un achat, on la voit tout de suite. On le voit par équipe, on le voit par rapport à un budget, on le voit par rapport à une trésorerie, donc ça c'est très important. On sort des analyses, à la limite, je ne crois pas qu'on ait fait de documents spécifiques, je dirais pas spécifiques, mais on n'a pas reformaté quelque chose, je crois que c'est tout du standard. On avait des galeries de documents qui étaient livrés avec une puissance de calcul de stats qui nous impressionne toujours. Voilà, la relation fournisseur a été bénéfique pour les deux parties, puisque les fournisseurs sont payés plus rapidement, ils nous livrent plus rapidement. Je crois que c'est très clair, nos commandes sont très claires, on détaille bien l'acheteur, à quel endroit sont être livrés. Ça c'est important parce que la partie logistique était quand même mal vécue avant l'installation des SAP. On a du facility management chez nous, donc on a un turnover assez important des opérateurs. Mais il faut reconnaître quand même que ces jeunes personnes qui sont sur le quai de chargement, au magasin ou dans les flux logistiques, on les forme très très rapidement. Alors, on a été surpris, c'est pas forcément les gens qui ont des bac plus 7 ou bac plus 10 comme on peut avoir dans nos étages. Et là, on a vraiment des gens où le personnel logistique s'approprie très facilement la partie réception, ce qui est gagnant pour nous, hein, parce que les contrôleurs de gestion soient heureux, c'est une chose, mais nous, il faut que tout le personnel adhère et utilise bien le produit. Et là, ça se passe très très bien. Valeur d'usage, la formation, aider des nouveaux entrants, SAP sur un CV, ça fait bien. Ils ont toujours un peu peur d'être formés, ça se passe très très bien. Et le produit est convivial, l'ergonomie est agréable, elle change du quotidien.
mais franchement, ils sont habitués au temps de réponse du web. On a vraiment les nouveaux entrants se mettre sur l'application sans aucun problème. Et je pense même qu'ils sont impressionnés par tout ce qu'on peut faire avec. Les nouvelles fonctions, on a effectivement créé une entité très facilement, mais déployer RH avec l'aide du Bister, déployer la gestion des notes de frais, tout ça, ça s'est fait très très facilement. Et puis encore une fois, la galerie de tableaux de bord qu'on n'a pas eu à produire, on n'a pas eu à faire un projet de business intelligence, on n'a pas eu à acheter d'outils décisionnels, et ça, c'est des coûts cachés qui sont colossaux, et en particulier la partie sécurité du décisionnel, de tout ce qui est exploitation de données sensibles, elle est bien, puisque le décisionnel étant complètement intégré dans SAP, on a la même démarche de sécurité des utilisateurs. Donc il n'y a pas un stagiaire qui peut nous faire une extraction de grands donateurs, de choses comme ça. Au niveau sécurité, confidentialité, disponibilité, on a vraiment du haut de gamme. Valeur financière, on a largement respecté les budgets alloués, ce qui est toujours bon pour un DSI. Négociation financière pour des fournisseurs avec ces outils de stats. Et puis on a découvert quelque chose qui s'appelle l'escompte, que personne ne connaissait ici. Donc on est content, on gagne un peu d'argent sur nos tractations financières. Niveau qualité, on a des données uniques. Il n'y a pas deux fois le montant ou deux fois avec un lexique différent sur nos tableaux Excel. Les Excel sont des extractions des SAP, donc on a une intégrité de données. On respecte les procédures d'achat, ça a l'air de rien, mais obtenir de 28 équipes de chercheurs, une dizaine de plateformes scientifiques, du jour au lendemain un mode d'emploi serré, ça fonctionne bien, ils ont adhéré à l'outil, on n'est pas vraiment en achat centralisé, on a ouvert pour responsabilité les plateformes techniques, et ça se vit bien au quotidien. On a une communication en temps réel des engagements vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des donateurs, c'est quand même là où on doit être absolument transparent. Amélioration des délais de livraison fournisseurs, ça c'est important. Et puis, on est dans un monde où on est tenu d'avoir un plan de reprise d'activité. On est backupé sur le site de Saclay, le Synchrotron Soleil, qui est une entité comme nous, une entité de recherche dans un autre monde autour de la lumière, mais on se rend service des deux sites, donc on est backupé. Et le gros avantage de la solution SAP en mode cloud, c'est qu'on n'a pas eu à doubler nos serveurs, doubler nos bases de données. Quand je dis doubler, entre les pré-prod, les tests, les formations et la prod, on est loin de doubler. Donc là, on est vraiment dans les normes de notre ISO 27001. Donc là, c'était du bonheur. D'ailleurs, on l'avait complètement oublié au départ. C'est un petit peu comme la fonction de JET dans SAP. On n'avait même pas fait attention qu'on pouvait scanner tous nos contrats de travail, qu'on pouvait scanner énormément de documents dans les propositions. On est toujours tenu, nous, par rapport au comité d'éthique, de présenter le nombre d'offres commerciales qu'on a eu par rapport à un appel d'offres. Donc là, on scanne à tout va, et grosse découverte, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement fait attention au départ sur cette possibilité-là. Alors, le post-mortem qui a été présenté, je crois qu'il y a une adhésion, totale qui dégage de la qualité. Je crois, pardon, vous avez des utilisateurs qui estiment que SAP c'est un standard de fait dans la maison, c'est gagné. Les utilisateurs sont ravis parce que les craintes sont tombées quand ils ont vu que le vendredi on avait annoncé la signature des SAP et que le lundi matin ils avaient un accès à une base de formation avec un jeu d'essai, avec de la doc et tout. Donc il n'y a pas eu un grand trou noir de 2-3 mois pour installer les serveurs, faire ci, faire ça, avec des prérequis qui ne sont jamais exactement les bons par constructeur. Donc là, il n'y a pas eu d'appel d'offres au niveau du constructeur de matériel. On a hérité tout de suite de la solution. Le lundi, on l'avait en ligne, elle était dans l'intranet. Ça a surpris tout le monde. Et l'avant-vente s'est bien passé. On a une expression de besoin, une démonstration, une visite de référence qui était Planète Finance, donc qui gère des achats, c'est pareil, c'est une organisation qui n'est pas dans la recherche, mais qui est dans le financement, dans le microcrédit. Donc là, la société de M. Attali correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Donc là, on avait une visite de référence qui a été gagnante par rapport aux autres concurrents qui n'étaient pas capables de nous montrer des sites avec de l'analytique. La mise en œuvre, c'est pas de rupture. La signature le vendredi sur un point de table aux grandes dames du commercial qui pensait que ce serait un événement chez nous. Non, acheter SAP chez nous, c'est un non-événement. Acheter une IRM de 7 millions d'euros, c'est un événement, mais acheter un outil de gestion, c'était pas un événement. Donc ça a été signé, installé, il n'y a pas de rupture. Les gens des SAP sont intéressés à notre cause, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Ils ont adhéré un peu au métier que nous faisons, et je crois qu'on a eu un bon fit rapidement avec Ubister dans les mois qui ont suivi. Donc on a été bien entouré par des gens qui ont pris au sérieux ce qu'on faisait, ça c'est très agréable.
Le fait, l'environnement de formation, ça a plu à tout le monde parce qu'on est dans un monde de chercheurs. Il faut toujours expliquer aux chercheurs pourquoi. Donc là, ils avaient un monde de formation, ça leur a beaucoup plu. L'accès intranet, je vous en ai parlé. Les sélectionneurs ont été des acteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une équipe qui sélectionne et puis après une équipe qui met en œuvre, c'était la même, ça c'était important. On n'a pas eu de délégation, il n'y a pas eu de sous-fifre, non, c'est les directeurs qui sont montés au créneau, ça a été beaucoup plus rapide comme ça, ils avaient pouvoir de décision, et la direction générale vraiment n'intervenait si vraiment il y avait un sujet délicat, et dans l'ensemble, les directeurs ont assumé, ils ont pris la décision de paramétrer, de schématiser l'organisation et que le paramétrage en découle. Voilà. Le coût de position sur 5 ans, c'est du bonheur, on a eu un indicateur qui est particulier. C'est la première fois, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a beaucoup de demandeurs. C'est-à-dire qu'on on est parti avec 10 licences au départ, ensuite on est parti à 20 licences, et là maintenant on a loué 200, un peu plus de 200 utilisateurs qui sont ce qu'on appelle des light chez nous, des utilisateurs qui ont moins d'ambition, c'est pour la partie RH et la partie gestion des notes de frais. Donc le budget, on est conforme à notre budget, un peu en deçà, malgré l'explosion d'utilisateurs, mais qui est quand même une bonne vue. Voilà, si on fait l'utilisation, ça se passe bien. L'exploitation, on respecte les montées de version qu'on n'aurait jamais pu faire nous en interne avec la DSI, l'adhésion forte, adéquation idéale. Donc là, le sans faute, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Et puis, c'était sanctionné par un. Alors c'est un award de bronze, hein, mais bon, comme on est petit, je pense qu'on est content. Et puis donc toutes les personnes qui ont participé, toute la partie technique. Donc ça a été bien vu en interne qu'ils sachent que ça a été installé. Donc ça a été installé en moins de 3 mois et ça c'est bien. Voilà. Donc il nous reste beaucoup de travail à faire, mais SAP nous aidera. Vous avez à gauche sur ce transparent, vous avez la partie organisationnelle, c'est ce fameux module. En dessous, vous avez le synchrotron, vous avez encore nos calculateurs. Vous avez toute la partie, on a raccordé l'hôpital entre-temps. Donc on est dans un monde de liens informatiques, on est un hub scientifique. Et SAP, quelqu'un veut travailler, une personne qui veut travailler le mercredi, qui veut travailler le 4/5e et qui éventuellement a besoin de se connecter, elle le fait très aisément. On est capable pendant nos congés de valider des approbations de congés ou de dépenses. C'est vraiment, SAP a une logique de hub scientifique, c'est le hub administratif. On a une logique pour l'ensemble il est cohérent par rapport au côté innovant de notre industrie. Voilà. 4/5e et qui éventuellement a besoin de se connecter, elle le fait très aisément. On est capable pendant nos congés de valider des approbations de congés ou de dépenses. C'est vraiment, SAP a une logique de hub scientifique, c'est le hub administratif. On a une logique pour l'ensemble il est cohérent par rapport au côté innovant de notre industrie.